On va prendre l'air, on va vous parler de freeride. C'est une discipline spectaculaire avec une prise de risque maximale. La source vraiment du ski. On a suivi deux freeriders français, Julien Lopez et Loïc Colombaton, tout au long de la Coupe du Monde. Et c'est Claire Vauquier qui nous propose ce reportage. Scruter la montagne, évaluer la neige, cartographier les rochers. Alors tu vas où, Julien? Je descends dans le couloir qui fait une sorte de S. Je tourne à gauche. Je vais sauter le gros rocher où il y a l'arbre dedans. Moi je dis pas. Bon. On va y aller? Le freeride, c'est le retour à l'essence du ski. C'est ma passion, j'ai grandi en montagne, j'ai toujours skié de la neige fraîche, dure, glacée, tout ce que vous voulez, donc en fait c'est mon élément. L'ivresse des sommets et de la liberté, un corps à corps avec la montagne. J'ai toujours été proche de la nature, j'ai un grand-père qui était agriculteur, l'autre qui était bûcheron, donc voilà, on peut pas être plus proche de la nature, je crois. De Verbier en Suisse aux stations de l'Alaska, en passant par Chamonix, le Freeride World Tour explore les faces les plus abruptes de la planète. L'Andorre a été notre point de rendez-vous avec Loïc Colombaton, champion du monde 2014, et Julien Lopez. Une toute nouvelle étape du circuit, du stress, mais leur complicité comme meilleur allié. Là, tu as tout fluide, tout assuré. Tu vas pas te faire chier là? En général, il y a un truc, je dois dire, quand lui, il se lève le matin, qu'il va vomir, en général, il gagne à chaque fois. Ouais, il y a un laps de temps là, un petit 10 minutes, un quart d'heure où j'ai une montée en pression et puis après ça va mieux, quoi. Ah bien. Ah bah Loïc, il m'a fait rigoler. C'est la première fois, alors peut-être qu'il va faire mieux que de gagner cette fois parce qu'il a vomi à 5h30 du matin. D'habitude il ne le fait jamais aussitôt. Mettre délicatement les skis dans le coffre. Accessoires qui sont à suivre, c'est la sonde et une pelle. Voilà. Donc tout ça dans le sac à dos, avec le sac à dos qui se gonfle avec une poignée là pour déclencher les airbags s'il y a bien. Il m'a déjà sauvé la vie 2 fois ce sac et maintenant c'est mon meilleur pote. Je travaille tout le temps avec lui. La première rencontre de Julien avec une avalanche, c'était en avril 2013, lors d'un tournage sur la face suisse du Mont Blanc. Heureusement, son équipement lui a permis d'être rapidement secouru. C'est une sensation horrible, c'est qu'on sent qu'il y a des tonnes et des tonnes qui vous poussent et quand ça commence à ralentir, en fait, c'est une sorte de compression et il faut être assez costaud pour pouvoir lutter parce que c'est vraiment comme si vous avez un tas d'hommes qui vous compressaient et c'est comme être pris dans du béton, quoi, je pense. Janvier dernier, en Autriche. En pleine étape du World Tour, Monsieur Avalanche revit la même expérience. Sauvé par son airbag et ses réflexes. Tous les freeriders vous le diront, la montagne est toujours la plus forte, mais ça ne les empêche pas d'y retourner. En Andorre, Loïc, malade toute la nuit, prend quand même le départ. Nous, on est scotchés. Mais pas les spécialistes. Sa prestation manque d'énergie, elle ne lui vaut que la 9e place. Pas facile d'impressionner le jury. Alors Julien, dernier skieur à s'élancer, va tenter le tout pour le tout, en changeant de ligne au dernier moment. Oh, c'est quoi ce godille de bosseur là? Oh, 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 oh. Oh, il s'est pris un arbre. Bravo Jérém. Je me suis fait piéger, en plus j'ai vraiment foiré la correctionnelle là. Putain, je mets un tête-pied là où faut pas. Heureusement j'arrive à me relever tout de suite et dans ma tête je me dis ça va repartir, donc j'anticipe le fait qu'il y ait des rochers après et bam bam bam, je suis là dans les rochers.
Et je me reboite une deuxième fois quand même, mais sérieusement. L'Andorre n'a pas souri aux deux Français. Mais avec Julien, le showman, et Loïc, le contemplatif, on a compris, l'essentiel est dans la quête de liberté. Un reportage de Claire Vauquier-Ficot avec Guillaume Morin et Benoît Cariou. Allez, on reste dans le blanc.